Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 20 novembre 2018, point bourse du jour. Après avoir rebondi en début de séance hier, les marchés ont fini par partir à la baisse. Et ce matin, on a un gap baissier sur le CAC notamment. Donc une ouverture en dessous des plus bas d'hier. Donc vous le retrouvez ici en bas à gauche de votre écran. Le CAC 40 échéance décembre est actuellement à 4931 points. Il y a 14 points d'écart entre le cash et le futur, donc lié à des dividendes. On continue de travailler à des vendeurs sur des rebonds. Donc hier, on a pu le faire notamment dans la zone des 5040. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour. C'est le niveau que je vous avais proposé également. Donc 5043, on a vendu avec des rachats, par exemple, jusqu'à 5003. Donc bel écart hier. Ensuite, il a fallu rapprocher le niveau de vente et tenter une vente sous 5020. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour version dynamique. Donc une vente vers 5020. Ce matin, difficile de reprendre position dans la mesure où le marché part directement à la baisse. Donc, l'idée est de vendre vers 50-55 maintenant. Partant de 25, ça ferait déjà un beau rebond. Ça ferait ce qu'on appelle un écart type. Donc, zone de vente vers 4950-55. Sinon, au-dessus, eh bien, on va trouver la zone des 4970-75. C'est sûr que ça serait l'idéal si, dans un délai court, le marché rebondissait jusqu'à ce niveau-là. Mais s'il reste plombé, on aura du mal à y aller. Donc, conformément à notre scénario, eh bien, les marchés font de nouveau plus bas. C'est ce qu'on vous disait la semaine prochaine. On n'imaginait pas, enfin, on n'estimait pas que le marché était dans une situation de plus bas temporaire vendredi. Donc, c'est prouvé. On fait un nouveau plus bas maintenant. On a toujours une ambiance qui reste lourde. Toujours beaucoup de sujets d'inquiétude. Donc, des warnings qui sont allumés. On continue de travailler vendeur. On se rapproche donc des derniers plus bas autour de 4900 points pour éventuellement un double appui que l'on ne tenterait pas à l'achat ou éventuellement via des calls, mais en tout cas on en profiterait pour racheter des soldes vendeurs. Sur le DAX, eh ben, même stratégie, hein, vente sur rebond à privilégier. Alors au départ, on était placé sur dans la zone des 11 215,20 pour vendre un petit peu. Alors on peut toujours garder ce niveau-là pour vendre. C'est vrai que on n'en est pas non plus bien loin, ça reste à portée d'un écart type sur le DAX. Pour ceux qui voudraient rapprocher ce niveau-là, c'est déjà 11 175. Donc pour jouer un retour sur les niveaux de ce matin à 8h45, c'est le niveau agressif, dynamique, mais pourquoi pas. L'eurodoll, lui, continue sa reprise technique, donc il est actuellement à 1,1470. C'est pour ça que nous, on est très méfiants sur des ventes depuis quelques temps déjà, puisqu'on voit bien que l'eurodoll tient. Il reste plutôt ferme, il y a des petites accélérations par moment, donc on a une petite hausse qui se fait en escalier. On continue tout de même de travailler vendeur, ça, la tendance de fond baissière n'est pas remise en question. Pour l'instant, ce n'est qu'une reprise technique dans une tendance de fond qui reste baissière. Le niveau de vente est pas bien loin, hein, puisque c'est la zone des 1,1480, 90, et l'idée serait d'aller chercher par exemple un 14,50, voire même un 14,30 derrière. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC, bon, ben, pas mal de lourdeur. On voit qu'il y a beaucoup de valeurs autour de 1,5, 2%. La plus forte baisse, c'est ST Micro qui perd 3 et quelques. On a Dassault qui baisse de 2 et quelques. Donc Valeo, Peugeot, donc l'automobile pas terrible. Suite au fiasco Renault d'hier qui a perdu 9, je crois. Ouais, 8,40 en clôture. Donc assez impressionnante la baisse sur Renault. Les grosses pondérations, on voit qu'elles sont pas si mal. Total, Sanofi, Total qui fait rien, Sanofi en toute petite baisse, c'est pas bien méchant, donc il surperforme l'ensemble des valeurs du CAC. Voilà, donc pas grand chose à constater sur les valeurs, si ce n'est une ambiance toujours lourde. Concernant les mid et small, voyons voir ce que l'on trouve dans les screeners. Les valeurs sur lesquelles il y a de l'intérêt ce matin, on a DBV, bon, difficile de déclencher quoi que ce soit. On voit tout de suite qu'il y a une majorité de baisse, parce que vous voyez, sur il y a 31 valeurs affichées, on en a 5-6 dans le vert, tout le reste c'est dans le rouge. Pour certaines, en forte baisse quand même, on a du 8-10%. Donc pareil, toujours des valeurs des mid et small qui sont délaissées, parfois lourdement impactées. Donc pour l'instant, on va se concentrer toujours sur les indices. Il y a beaucoup mieux à faire. Hier, on a fait une belle journée, hein, puisque on avait bien vendu donc dans la phase de reprise, notamment le CAC. On a profité du retracement ensuite. On avait même, sur le trade dur dynamique, j'avais proposé une petite vente à 93 l'après-midi. Il a fallu servir un petit peu avant, puisqu'on s'est arrêté sur 90. En tout cas, ça permettait de faire un nouvel écart et donc de s'engouffrer dans l'accélération baissière que l'on a eue en fin de séance.
Pour ceux qui ont de l'intérêt, notamment sur le trade du jour, sachez que dans une semaine, le 27, on fait une présentation. Eric Seban, on fera une présentation de ce service, donc trade du jour classique, trade du jour dynamique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est en ligne, par mail, donc à l'adresse info@percevalfinance.com. En ce qui me concerne, eh bien, je vais rejoindre les stagiaires à Paris sur le futur, donc stage futur lundi, mardi, mercredi. Donc aujourd'hui, on va voir notre méthode d'intervention. Demain, on fera une journée de training. Et jeudi, vendredi, on enchaînera avec les options. Avec vendredi, toute une journée basée sur des stratégies options. Sur ce, bonne séance et à demain. Salut tout le monde.